Hola, ¿cómo estás, mujeres? Je me trouve pas mal drôle, moi, avec mon espagnol. Je suis en plein apprentissage de cette langue. Je suis pas encore trilingue, mais c'est drôle parce que je parlais de ça avec mon chum hier. Puis c'est fou comment il y a des choses, des fois, qui sont plus faciles pour nous. J'ai plus de facilité à parler espagnol de choses spirituelles que de avoir une conversation de base avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de soirées, cérémonies de cacao. J'étais allée dans des événements de méditation où ça parlait espagnol. Puis j'ai entendu le langage beaucoup des femmes qui se confient, des femmes qui ouvrent leur cœur, de femmes qui s'expriment pleinement de qu'est-ce qu'elles vivent, tout ça. Puis on dirait que j'ai comme développé ce langage-là, ce langage un petit peu plus spirituel. On dirait que c'est plus facile pour moi ça que des fois d'avoir une conversation à quincaillerie, tu sais. Fait qu'en tout cas, ça me fait bien rire tout ça. Et il y a quelque chose qui est monté pour moi aujourd'hui. Je suis allée me promener en vélo, j'ai connecté avec la nature, puis il y avait un mot qui est monté, puis c'est visibilité. Je le sais à quel point c'est difficile pour plusieurs femmes de se montrer sur les médias sociaux, de se montrer même dans des événements en présentiel, en réseautage, de se mettre de l'avant, parce que souvent, on veut mettre de l'avant notre business, qu'on est fier, mais se mettre de l'avant nous, des fois, c'est un autre challenge. Et c'est sûr que déjà, avoir une business, ça réveille bien des blessures, bien des traumas, puis ça ramène certaines plaies à vif qu'on n'a pas toujours envie de redécouvrir, de replonger dedans. Et on réalise pas à quel point c'est un gros travail personnel avoir une business. Ça ressasse plein d'affaires, ça fait bouillonner des émotions, ça crée aussi des transformations qui sont magnifiques. Mais derrière chaque nouveau projet ou encore défi que l'on vit, il y a souvent une nouvelle blessure à détecter, une nouvelle croyance à déterrer, puis on peut même dire une nouvelle part d'ombre à affronter. Mais quand un des éléments les plus importants pour réussir en entrepreneuriat devient un des plus challengeants, ça ajoute un défi supplémentaire. Et là, c'est ce que je te parle, c'est l'importance d'être visible. Je sais que tu le sais, j'en parle tout le temps, ça fait partie de mon message. J'en ai parlé souvent de te mettre de l'avant, à quel point c'est important de rayonner, de faire des lives, de parler de toi, de parler avec ton cœur de ta mission. J'en parle partout. J'en parle dans mes podcasts, j'en parle sur Instagram, j'en parle everywhere. Et en même temps, tu le sais que c'est important, mais c'est pas parce que tu le sais que c'est important que c'est facile pour toi. Et pour certaines femmes, c'est un passage qui est souffrant, en fait, de se montrer puis de se dévoiler pleinement. Donc, j'avais envie qu'on parle de ça aujourd'hui dans ce podcast-là parce que ça se peut que ce soit un challenge pour toi. Et c'est pas juste un podcast qui va s'adresser à celles qui ont vraiment peur d'être visibles. Je veux que tu comprennes que ça va s'adresser à plusieurs personnes. Ça va s'adresser à toi si c'est un challenge que tu vis présentement de te montrer, mais ça va s'adresser aussi peut-être à tes clientes ou autres femmes autour de toi qui vivent avec ça, ou peut-être même sans le savoir, à une infime partie de toi qui est encore cachée au public. Parce que crois-moi, même si tu fais des lives, des vidéos, des stories, que tu es habitué de te montrer puis que tu es très visible, ben, on le sait jamais quand il y a certains traumas ou blessures qui vont remonter à la surface parce que plus notre business avance, plus notre entreprise scale, plus on vit des nouvelles affaires qu'on était comme, hein, voyons donc, j'étais sûre que c'était réglé. Il y a une cliente l'autre fois qui me disait, moi, quand j'ai eu mon premier enfant, il y a des blessures que j'étais convaincue qui étaient réglées, qui sont remontées à la surface. Mais c'est un peu ça aussi, c'est que plus tu avances dans ton entreprise à un prochain niveau d'évolution, ça peut être ton premier 100 000, après on va au demi-million, au million, peu importe, ben tu vas être demandé à être de plus en plus visible. Puis c'est pas parce que tu es prête à être visible devant 30 personnes que tu es prête à l'être pour 50, 100, 1000, 2000, 500 000, peu importe. Là, je dis des chiffres comme ça au hasard, mais dans le sens que ça se peut que ton corps, lui, il arrête à un endroit. Ça se peut que ton corps stagne, bloque à un endroit, même si tu considères que tu es une des filles les plus visibles en ce moment. Parce que moi, ça m'est arrivé récemment. Et je vais te le raconter un peu plus tard, mais ça m'est arrivé récemment. Moi, Stéphanie Mété, qui a fait de la radio, de la télé, qui a pas peur de faire des lives, de se moucher en live, de prostitutionner en live, de sacrer en live, de tout faire en live, ben, récemment, j'ai découvert qu'il y avait une blessure qui était remontée en lien avec mon prochain niveau de succès puis ma visibilité. Et sans m'en rendre compte, moi-même,
j'étais en train de restreindre ma visibilité. Mais je le savais pas, c'était inconscient. Fait que c'est pour ça aujourd'hui que je veux que tu gardes l'esprit ouvert, que je veux que tu gardes ton cœur ouvert aussi parce que même si tu te dis, moi, c'est pas mon problème à moi, la visibilité, peut-être que tu vas découvrir qu'il y a quelque chose qui est caché en arrière ou qu'il y a une partie de toi qui se cache. Donc, j'avais envie aujourd'hui de parler de ce sujet-là qu'on parle trop peu, je trouve, dans l'entrepreneuriat. On parle que c'est important d'être visible, mais on parle pas beaucoup du fait que ça peut faire mal à différents degrés et niveaux pour les femmes entrepreneurs. Donc, on va aller en profondeur dans ce sujet-là aujourd'hui. Je vais commencer avec une question. Phil, ferme tes oreilles pendant que tu vas monter le podcast parce que on va parler de nudité. Qui est prête à se mettre complètement nu sans préliminaire? C'est-tu le genre de choses que tu ferais, toi? Pas de préliminaire, tu connais pas le gars, il te dit « Hey, mets-toi donc à poil », est-ce que tu le fais? Probablement pas. Si tu le fais, c'est correct. Mais c'est rare qu'on veut se dévoiler à 100% rapidement comme ça. Demander à une femme de se laisser rayonner pleinement, d'exposer complètement sa lumière, ses couleurs, sa beauté, ses forces, ben ça peut être un méchant gros défi. C'est comme se mettre complètement à nu devant quelqu'un qu'on connaît pas. Je l'ai déjà utilisé cet exemple-là, mais je l'aime. Enlever tous tes morceaux de vêtements un à un devant quelqu'un que tu ne connais pas, c'est non. Parce que en plus, sous nos vêtements, il y a des choses qu'on veut peut-être pas montrer, puis on a besoin d'avoir confiance en la personne avant. Ben oui, tu as des parties de toi que tu aimes probablement puis que tu trouves sexy, que tu aimes peut-être même montrer. Mais il y a des cicatrices, il y a des histoires, il y a certains plis aussi qui nous plaisent pas. Se montrer pleinement dans toute sa splendeur signifie aussi se montrer dans toute sa vulnérabilité. Puis ça, là, ça peut être douloureux puis bien perturbant pour certaines femmes. Donc, dire à quelqu'un « Go, t'es capable de faire un live, go, mets-toi de l'avant, rayonne, montre qui tu es », c'est beaucoup plus complexe que ces phrases de motivation qui valent rien du tout puis qui fonctionnent pas pour ces femmes qui ont décidé d'activer les gardes de leur mécanisme de défense. Je vois ça un peu, moi, comme une fleur. Pour moi, chaque femme est une fleur unique, magnifique, qui possède sa propre combinaison de couleurs, de textures, de formes, de cellules végétales. Tu as sûrement remarqué qu'il y a des fleurs qui, quand tu les touches, ils se ferment. Il y en a des fleurs comme ça ici au Costa Rica, puis c'est pour se protéger. Par exemple, il y a des fleurs qui vont se fermer. Pourquoi? Parce que ça va leur permettre de se préserver face au froid ou à la sécheresse nocturne. Donc, le fait que ces fleurs-là se referment, c'est pour garder leur humidité puis leurs nutriments pour survivre jusqu'à ce que le soleil revienne le lendemain. Donc, il y a des femmes qui activent leur garde comme une fleur qui se protège des éléments extérieurs. Prendre conscience qu'on ferme ses gardes. Il y a encore beaucoup de femmes qui entrent dans mon univers puis qui réalisent même pas qu'elles ont peur de se montrer. Souvent, ces femmes-là considèrent que c'est pas si important que ça ou c'est pas nécessaire de se mettre de l'avant pour réussir. Puis, tu sais, dans le fond d'elles, elles le savent que c'est important. Mais il y a une partie d'elles-mêmes qui aime mieux pas le croire. Donc, elles vont tomber dans un mécanisme de défense qu'on connaît très bien, qui est le déni. Elles minimisent l'importance d'être visibles pour diminuer la possibilité d'avoir à le faire. Yes, sir! Combien de femmes sont entrées dans les communicatrices flyées en me disant « Hey, Steph, juste avertir. Moi, je m'inscris aux communicatrices flyées parce que je veux apprendre des stratégies, je veux que ça m'aide dans mon contenu, mais je t'avertis là, je ferai pas de live. » OK. Pourquoi tu as besoin de m'avertir que tu feras pas de live? Ah, je considère que moi, les lives, j'en ai pas de besoin, c'est pas important, j'ai d'autres stratégies. Parfait. Déjà, quand une fille me dit ça, je le sais qu'elle souffre. Juste au fait d'y penser. Donc ça, c'est une façon de se libérer. Puis moi, quand une fille me dit ça, j'ai dit OK. Parce que c'est pas le temps de lui dire que je vais probablement l'encourager à en faire plus tard parce qu'elle embarquera pas dans ma formation. Puis je le sais qu'il y a des étapes pour se rendre là. Mais cette défense-là qu'on pense qui nous protège, ce mécanisme de défense du déni, ça finit par être bien, bien épuisant. Parce que ces femmes-là que je vois aller, moi, dans mes groupes, que je vois aller dans mes formations, utilisent beaucoup d'énergie à essayer plein de sous-actions à 1 $ au lieu de mettre des actions à 1 million de dollars que je parle tout le temps, qui pourraient vraiment apporter des vrais résultats concrets dans leur business. Donc, inconsciemment, elles développent ce pattern-là de tout essayer
plutôt que d'avoir à souffrir de cette visibilité qui est inconcevable et douloureuse pour elle. Une phrase que j'aime beaucoup de Deepak Chopra, c'est Consciousness is the ability to be aware of what is happening within us and around us. Bon, j'ai un petit accent anglo, un petit accent franco-anglo-québécois, mais ça veut dire en français, la conscience, c'est la capacité d'être conscient de ce qui se passe en nous et autour de nous. Donc, une fois qu'on fait face à ce déni-là, le travail peut réellement commencer avec la visibilité. Trouver de quoi on se protège réellement. Une des premières questions, c'est tu te protèges de quoi, toi? Découvre de quoi tu te protèges, puis tu vas pouvoir tranquillement montrer tes couleurs. Souvent, les femmes vont répondre, ben moi, je me protège des autres, des critiques négatives, des jugements. Mais il y a souvent des racines beaucoup plus profondes que ça. Ça, c'est la réponse facile. Tu te protèges de qui, de quoi et pourquoi? C'est des questions de base à se poser pour aller creuser le plus profond possible. Le qui, le quoi, le pourquoi doivent être clarifiés. Qui? C'est qui ça? C'est qui ça? Qui? Qui? C'est pas tout le monde, là. Est-ce que c'est ton conjoint? Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ton collègue? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est ta meilleure amie d'enfance? Parce que ça se peut que toutes ces petites actions-là à $1 million que tu fais pour pas te montrer, c'est juste parce que tu as peur que ta meilleure amie t'enlève ton collier best friend. Et là, on en rit, là. Mais c'est fou comment est-ce qu'on peut inconsciemment faire des actions pour se sauver de ce qui nous fait réellement souffrir. Puis ça peut être une perte d'amitié avec quelqu'un qu'on aime depuis qu'on est jeune. Donc, le qui est important. Le quoi aussi l'est. Est-ce que ce sont des lives qui te stressent? Est-ce que c'est des présentations devant le public? Est-ce que c'est de partager des textes plus profonds, ces médias sociaux? Le quoi, c'est où est-ce que ça te stresse de te montrer? Parce que ça veut pas dire que ça te stresse partout. Et là, ça peut être intéressant, cette question-là, pour les filles qui ont cette facilité-là à faire des lives. Peut-être que justement, tes lives, c'est ta zone de confort. Y a-tu des endroits où est-ce que ça te challengerait un peu plus, genre faire de la scène devant 500 personnes, peut-être? Ou encore faire un live dans un Zoom d'un coach super connu avec plein de personnes super connues? Donc, quoi? Et le pourquoi, c'est qu'est-ce qui est difficile en arrière-plan, là? Qu'est-ce qui t'empêche de te montrer? Ça peut être le manque de confiance, ça peut être le changement, ça peut être la peur de l'échec. Toutes ces questions-là doivent être précisées. Les pressions sociales et culturelles. On parle pas beaucoup de ça, de ces aspects-là, mais ces pressions-là sont en lien avec les standards imposés par la société. Est-ce que ça se peut que toi, dans la vie, tu te dises, hey, moi, j'ai pas la shape Instagrammable pour faire des photoshoots. J'ai des filles, des fois, que quand je les aide à préparer leur brand, c'est comme, ah non, moi, je suis pas bien devant la caméra, je suis pas bien devant un appareil photo, je vois pas l'intérêt que ce soit moi la vedette, moi le modèle. C'est sûr que si on se compare à des femmes qui ont un corps parfait, ça nous donne pas envie d'aller faire un photoshoot pour notre business. Il y en a qui trouvent qu'elles n'ont pas le visage pour faire des lives. J'ai pas la face pour ça, moi. Je sais pas. Il y en a qui trouvent qu'ils n'ont pas le corps pour faire des démonstrations de produits ou services. C'est bien beau, elle prend son bain, puis elle se met sa petite mousse, mais moi, me semble, je me vois pas avec le corps que j'ai, mettre mes petites papates sur le bain, puis sortir mon savon que je vends, je sais pas. Comme s'il fallait que ça respecte un certain standard esthétique. Puis là, ben, il y a des filles qui se sentent pas à la hauteur de ça. Ça fait partie de la pression sociale, la pression culturelle. Ça peut être aussi la pression de se conformer au moule. Ça, on va le vivre surtout au début. Si tu es au début de ta business, quand on commence, ça remet en question toutes sortes de choses. Notre système de croyances, notre façon de voir le travail, la place que ça prend dans notre vie, notre relation avec l'argent, la liberté, les congés, tout passe. Ça peut aussi être la pression de se conformer au moule. Ça peut venir jouer parce que quand on commence en business, surtout, il y a bien des affaires qui se bousculent. Tu sais, j'en ai parlé au début, là, mais c'est comme si tout notre système de croyances, toute notre façon de voir le travail, ça change. Tu sais, quand tu as travaillé toute ta vie pour quelqu'un, puis là, tu travailles pour toi,
c'est plus la même chose. Le travail, c'est plus la même affaire, ça n'a plus la même valeur, ça n'a plus la même signification. La place que ça prend dans ta vie, c'est différent. Explique ça à quelqu'un qui finit à 4 heures, que toi, tu travailles encore à 8 heures. Je te jure que la personne, elle te regarde avec des grands yeux, puis elle a l'impression que tu es workaholic, alors que des fois, tu es juste passionné ou tu es sur un projet, puis tu es excité, puis tu as fait le choix conscient de travailler là-dessus. Mais là, tu te fais regarder avec des grands yeux parce que toi, tu as décidé de travailler un mercredi soir 8 heures. Parce que toi, ton amie, elle, a fini à 4. Puis après, elle peut te débloquer complètement, mais c'est pas ça l'entrepreneuriat. Notre relation avec l'argent change. Quand tu as un fonds de pension qui t'attend versus quand t'en as pas, ben oui, la relation change. La liberté change, les congés changent. Ça peut aller bouger puis transformer des croyances qui seront plus alignées avec des personnes autour de toi, qui sont toujours dans le même moule. Quand j'essaie d'expliquer à quelqu'un que moi, mon fonds de pension, c'est mon fonds de plaisir, c'est pas toujours évident à comprendre. Il y en a que ça choque, il y en a que ça bouscule. Ben, ça va se passer. Il y a des gens qui comprendront plus ta vision. Pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Puis qu'il faut vraiment être folle pour prendre ce chemin-là. Donc, tous les entrepreneurs, sans exception, ont vécu des émotions par rapport à ce point-là. On vit des fois des frustrations. Pourquoi cette personne-là me comprend pas? On vit de la fierté, puis on l'exprime, on a l'impression que les autres sont pas aussi fiers que nous. Des fois, on est découragé. Des fois, il y a toutes sortes d'affaires, en fait, qui nous traversent, là. Tu sais, bien des émotions. Puis ça, c'est une pression qui est réservée aux entrepreneurs. C'est particulier être entrepreneur. C'est des émotions qui s'expliquent pas, qui s'expriment pas à quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, il y a ça qui se passe. La pression sociale, la pression culturelle. Un autre point que je veux te parler, c'est de garder notre réputation puis notre ego intact. Ça fait mal avoir une atteinte à notre réputation. Ça fait mal que notre ego prenne une claque dans le visage. Je vais t'expliquer un peu plus, tu vas voir. Quand on se met de l'avant, il y a des risques qui sont visibles et non visibles. Il y a des choses qu'on voit et des choses qu'on voit pas. Comme la fois où j'ai sauté d'un rocher aux îles de la Madeleine. Tu sais, cet été-là où j'étais allée aux îles puis que ma West Flyer s'est jamais rendue, là. J'ai quand même eu du fun. Puis, à un moment donné, je m'en vais sur un gros rocher pour sauter. Moi, j'aime ça sauter dans le vide. J'aime ça sauter d'une falaise. Je trouve ça le fun. Ça fait monter mon adrénaline. Puis là, cette journée-là, ben, je savais qu'il y avait des jellyfish dans l'eau. Fait que ça me stressait un peu. J'étais comme, wouhou, j'ai le goût de sauter, mais il y a des jellyfish. Fait que ça, c'était les risques visibles. J'avais peur de me faire piquer par un jellyfish, mais il était pas dangereux vraiment. C'est juste que ça a réchauffé. Puis, c'était un risque, mais que j'étais comme prête à prendre pour avoir ma dose d'adrénaline. Mais il y avait aussi un risque non visible. Que peut-être que si j'avais su, j'aurais pas sauté. C'est que le rocher où j'étais en train de sauter, ben, ça a l'air qu'il s'effritait. Surprise! Là, ça aurait été beaucoup plus dangereux. Et dans n'importe quoi, il y a toujours des risques visibles et non visibles, puis surtout quand vient le temps de se mettre de l'avant. Il y a des choses qu'on sait, puis il y a des choses qu'on sait pas qui peuvent nous affecter. Ce qu'on sait, c'est une chose, mais ce qu'on sait pas peut aussi faire mal. Parce que ça se peut que tu ailles faire un live avec toutes les bonnes intentions du monde, puis que finalement, tu reçoives une critique négative que tu t'attendais pas du tout, mais que cette critique-là te rende droit au cœur. Ça se peut, ça. Et c'est pour ça que notre message, notre vision, notre mission, la raison pourquoi on le fait doit toujours dépasser ces risques-là, parce que sinon, notre cerveau va se dire, hey fille, ça vaut pas la peine. Tu sais, souffrir, c'est pas tant le trip de notre cerveau, là. À la base, le cerveau a un objectif, maintenir l'homéostasie. C'est comme si, dans le fond, ton système voulait maintenir des conditions internes stables parce que c'est ça qui te permet de survivre, puis c'est ça qui fait que tu fonctionnes correctement. Donc, aussitôt que tu te sens pas confortable, ton cerveau, lui, il fait comme, oh, l'état corporel de Steph est pas en bonne santé présentement, il faut que je fasse quelque chose pour soulager sa souffrance, ça va pas bien. Donc ça, des fois, ce que ça va faire concrètement dans notre vie, c'est que, vite, je vais supprimer la publication que j'ai faite. Je vais ranger mon trépied parce que ce live-là, je peux pas le faire aujourd'hui. Ou tu vas te reprendre 50 fois dans une story jusqu'à temps que ton corps réagisse plus. Puis là, c'est souvent
cette story-là qui te ressemble le moins au final. Se mettre de l'avant va toujours comporter un risque, peu importe qu'on soit au début de notre business ou en train de la scaler. Comme je disais au début, je pensais pas que moi, j'aurais encore des blessures de visibilité. Ça fait tellement longtemps que je suis visible, ça fait tellement longtemps que je me montre sous toutes mes facettes que je me disais, hey, ça va bien. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais dans ma zone de confort. Je suis habituée, moi, de faire mes zooms avec ma gang de filles. Je suis habituée, moi, de faire mes lives. Je suis habituée de faire des choses devant la caméra. Je suis habituée de me montrer en public, de faire du réseautage. Toutes ces choses-là, je suis habituée. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais peur de me retrouver entourée de grands leaders. Puis, pourtant, ça me serait pas monté à l'esprit naturellement parce que j'ai été quand même entourée de grands leaders dans différentes parties de ma vie, pas juste en business, dans plusieurs parties de ma vie puis de ma carrière. Donc, je l'ai toujours fait d'une certaine façon. Mais en même temps, c'est comme si le fait d'être entouré d'eux, c'est une chose, mais le fait de faire partie d'eux, oh, là, c'est une autre chose. Fait que moi, d'être en compagnie de leaders dans mon domaine qui sont là, il n'y a pas de problème. Mais si moi, j'étais avec eux, mettons, sur un stage, ou si moi, j'étais avec eux, puis que je donne un atelier, là, il y a un petit stress qui embarque. Et je comprenais pas pourquoi j'avais ce stress-là, parce que dans ma tête, je suis comme, voyons, j'ai cette valeur-là, je suis assez haute pour ça, mais il y avait quelque chose en arrière-plan. C'est une vieille blessure que je racontais à mes amis l'autre fois pendant une cérémonie de cacao qui remontait, que je m'attendais juste pas. C'est un vieux trauma qui date de peut-être 15, 20 ans. Je sais pas le temps exact, mais j'étais partie dans le sud une semaine. C'était un gros party qui était organisé, puis il y avait des candidats d'occupation double qui étaient dans le party. Puis occupation double en passant pour les filles de l'extérieur du Québec, c'est une émission de télé-réalité populaire. C'est sûr que si on remonte, v'là 15 ans, v'là 20 ans, la confiance que j'avais en moi était pas aussi grande qu'aujourd'hui, fait que ça m'intimidait de me retrouver, je pense, avec ces personnes-là, puis de manger avec eux, de faire le party avec eux. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à ne plus avoir rien à dire. Je sentais pas que j'avais la conversation, je sentais pas que c'était facile, je sentais pas que c'était fluide pour moi d'être avec ces gens-là. Et finalement, ben, j'ai fini un peu à l'écart de cette gang-là. Donc, à quelque part, je me suis sentie rejetée. Avec le recul aujourd'hui, quand je repense à ce moment-là, je pense que j'étais juste en désalignement avec ces personnes-là, puis qu'on n'avait pas les mêmes sujets de conversation, les mêmes valeurs, les mêmes points de vue, puis que c'est juste ça, en fait. Mais moi, je l'ai pris comme une blessure de rejet. Puis cette blessure-là fait en sorte que aujourd'hui, sans m'en rendre compte, j'ai associé le fait de me retrouver avec des leaders à j'aurais plus rien à dire. C'est fou, hein, comment que on est fait, les êtres humains. Et là, maintenant que je le sais, je peux aller travailler là-dessus. Puis j'ai déjà mis des actions en place que j'ai hâte de te raconter. Puis juste ça, c'est un super grand step vers l'avant. Donc, c'est super important qu'à chaque niveau d'évolution, tu refasses cet exercice-là puis ce travail d'introspection-là au complet parce que tu peux découvrir des nouvelles choses. Même pour moi, là, de verbaliser ce que je viens de te dire, je trouve pas ça nécessairement facile. Je trouve pas ça facile. Déjà, de le faire devant deux de mes amis de filles, c'est une chose, mais là, de le faire dans un podcast que beaucoup de gens écoutent, c'est une autre chose. Ça sera pas facile verbaliser ce qui te fait peur. Ça sera pas facile de mettre le doigt sur ce qui te challenge. Mais je te jure que ça va être libérateur. Parce que grâce à ça, c'est là que tu mets des actions en place. Moi, quand j'en ai parlé à mes amis le lendemain, j'étais déjà en train de mettre des actions en place, puis j'ai déjà plein de choses qui se sont placées grâce à ça. En terminant, j'ai envie de te dire, permets-toi de montrer les pétales que tu souhaites. Pour revenir à la fleur que je te parlais au début, celle qui est unique, qui est colorée, celle qui des fois a peur, fait que se referme, ben t'es pas obligé de tout dévoiler la fleur d'un coup, tu peux juste montrer une pétale à la fois. Tu peux y aller graduellement. Respecte ton corps, respecte ton rythme, mais vas-y. Si tu te dévoiles trop vite, il y a un risque de trauma. Mais si tu dévoiles rien, les traumas font juste s'amplifier. Donc,
Oui, expose-toi petit peu par petit peu, mais vas-y step by step sans te comparer à la visibilité des autres. Parce que oui, tu trouves sûrement qu'il y a des filles pour qui c'est plus facile de s'exposer, mais c'est faux. Il n'y a pas une personne qui est née avec cette facilité-là à s'exposer sans ressentir aucune émotion. Les filles que tu admires le plus, là, parmi celles-ci, il y en a qui sont passées par des périodes super sombres de leur vie. Il y en a qui étaient très, très timides quand ils étaient jeunes. Il y en a qui ont eu beaucoup d'anxiété. Il y en a qui ont même fait de la phobie sociale. Il y en a qui manquaient tellement de confiance en elles qu'elles avaient de la difficulté à se faire des amis. C'est juste que toi, tu les vois à leur pleine expansion. Fait que la seule chose que je peux te dire, c'est arrête de te faire du mal, puis permets-toi de vivre ton propre parcours à toi d'exposition. Puis dans quelques années, là, c'est ce que les gens vont dire de toi. Hey, wow! Cette fille-là, Valérie, cette fille-là, Amélie, cette fille-là, Véronique, cette fille-là, Ève, cette fille-là, Cathy, elle s'exprime donc ben bien. Puis il y a peut-être même des gens qui vont dire, hey, je l'envie, j'aimerais ça m'exprimer comme elle. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir être fier de toi. Tu vas pouvoir être fier de ton parcours, puis de tout ce que tu as mis en place pour devenir cette femme pleinement puissante dans cette pleine expression. Donc, c'est ça que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Un jour, ce sera toi, cette femme puissante-là dans sa pleine expression. Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que ça t'a parlé, ce sujet-là. Ça a comme coulé. Puis j'avais le goût que ce soit ça aujourd'hui, le sujet. C'est ça qui est monté en vélo. C'est ça qui est monté. J'avais le goût de parler de ça parce que je sais que c'est un challenge pour ben des filles. C'est un sujet qui revient d'année après année. Puis ça se règle pas si on fait pas d'efforts, si on travaille pas sur ces blessures-là. Ça se réglera pas en claquant des doigts. Il y a des actions à mettre en place, ça c'est clair. Et d'ailleurs, ça c'est une des choses les plus importantes à travailler dans n'importe quel coaching que je fais avec les filles, que ce soit mes formations, que ce soit mes accompagnements en one-on-one, peu importe c'est quoi, je trouve ça tellement important d'aller travailler toutes les blessures, les émotions, les racines qui nous empêchent vraiment de réussir, de fleurir. Puis j'ai décidé de lancer quelque chose de nouveau. Je pensais pas t'en parler aujourd'hui, mais on dirait que j'écoute ce que mon cœur me dit, puis c'est go, on en parle. Je vais lancer une nouvelle cohorte qui s'appelle Structure sacrée. Ça me parle vraiment beaucoup, ce nouveau projet-là que je mijote depuis longtemps, en fait. Ça fait longtemps que je mijote à ce projet-là parce que j'ai eu dans mes débuts le bootcamp, ça s'appelait. Il y a des filles qui ont peut-être fait le bootcamp, qui écoutent le podcast. Le bootcamp, ça a été un de mes programmes les plus transformateurs. Des filles qui me parlent encore de leurs résultats aujourd'hui, des filles qui me disent à quel point le bootcamp a changé leur vie. Et là, la business a grossi, donc j'avais mis fin à ces cohortes-là parce que ça me demandait quand même du temps et de l'énergie d'accompagner ces femmes-là. Ça a été exceptionnel, les résultats, ça a été exceptionnel. Quand j'ai tiré la plug du bootcamp, c'était vraiment extraordinaire, ça allait bien, j'avais des listes d'attente, c'était comme incroyable. Mais j'avais besoin de cette pause-là. Et là, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je pense à ramener un concept de ce style-là parce que j'ai le goût d'aller travailler des transformations profondes avec les femmes. J'ai le goût d'avoir des résultats à 1 million de dollars. J'ai le goût de voir ces femmes-là fleurir. Donc, j'ai décidé de créer une structure, de créer une nouvelle cohorte de 3 mois intensifs avec quelques femmes entrepreneurs qui ont envie d'aller travailler sur leur structure sacrée. Il va y avoir 2 choses, 2 éléments principaux qu'on va aller faire dans cette cohorte-là. Premier, comme le mot structure, on va aller structurer l'entreprise pour que ça reflète ta personnalité, que ce soit aligné avec le genre de vie que tu veux vivre, parce qu'il y a beaucoup trop de femmes que je vois dans mes coachings présentement qui courent après leur queue, puis j'ai le goût que les femmes soient libres et soient bien dans leur vie, dans leur entreprise. Je vais être bien honnête avec toi, ça fait des années que je cherche à me trouver un horaire de rêve. Ça fait des années que j'essaye plein d'affaires, mais que on a tellement été habitué à un style de système avec le travail qu'on a eu avant ou quoi que ce soit qu'on dirait
qu'on retombe dans les mêmes patterns, qu'on essaie des nouvelles affaires, mais ça ressemble à ce qu'on avait avant. Puis ça fait des années que j'essaye toutes sortes d'horaires. Travailler le matin, travailler juste l'après-midi, travailler un jour sur deux, travailler, être en congé le week-end, faire ci, faire ça. Puis on dirait que je me sens jamais comme satisfaite. Ou je me sens jamais vraiment libre, comme si j'avais toujours besoin de liberté ou d'un horaire encore plus complet, libre, je sais pas. Puis récemment, j'ai trouvé la formule qui fait que je me sens vraiment bien et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. En fait, je l'avais jamais senti depuis que je suis entrepreneur. Et là, je me suis dit, oh my God, je veux tellement aider les femmes à trouver ce que j'ai trouvé. Et on va aller travailler sur la structure sacrée. Où est-ce que on va aller travailler tes systèmes? On va aller travailler aussi la solidification de ton entreprise, puis ta structure. Comment est-ce que tu peux alléger les choses pour être plus en alignement avec ta vie de rêve, ton énergie, tes cycles. Et on va aller travailler un deuxième point. Ce qui fait qu'on réussit en affaires, puis ce qui fait qu'on réussit à avoir du succès, à faire le chiffre d'affaires qu'on veut faire pour aller chercher aussi la liberté financière, c'est d'aller travailler sur des projets à 1 million de dollars, des projets élévateurs, des projets piliers, des projets d'expansion. Et comme le but de la structure, c'est que tu puisses travailler après, même après le 3 mois avec moi, des projets d'expansion tout le temps, ben j'ai le goût qu'on en crée un ensemble pendant ce 3 mois-là et tu vas travailler sur un projet à 1 million de dollars que tu vas finaliser avec moi durant ce 3 mois. Fait que ça va être un 3 mois très, très intensif au niveau émotionnel, mais aussi au niveau structure concrète. On va faire en 3 mois ce que tu aurais pu faire en 3 ans. Je te le dis, ça va rocker. Ça va rocker, mais soul rocker. Fait que si c'est quelque chose qui te parle, ça t'allume, tu te dis, My God, ça me parle, ben écris-moi. Écris-moi, en fait, puis je vais t'envoyer un formulaire pour que tu puisses faire un appel flyer avec un membre de ma team flyer parce qu'on prend pas beaucoup de femmes et ça se peut que tu fasses partie de la prochaine cohorte qui va commencer en mars prochain si tout va bien. Fait que normalement, ça devrait être en mars, c'est ça que j'ai prévu. Donc voilà, mais bon, on sait jamais, il y a toujours des petits imprévus. On dirait que maintenant, m'engager à une date précise, ça me stresse un peu par ce qui se passe des affaires ici au Costa Rica, mais si tout va bien, ça va être en mars. Donc écris-moi, puis on pourra regarder si Structure Sacrée peut être pour toi. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'était un grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Si tu as aimé ça, ben fais un 5 étoiles sur Apple Podcasts. Puis, viens me voir, viens me jaser sur Instagram, sur Facebook, par courriel. J'aime toujours ça, avoir tes commentaires, vos commentaires. Fait que je te dis bye. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!